Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Stéphanie Grondin. Bonjour Stéphanie. Allô? Ça va bien? Ben oui, vous-même? Ben oui, ça va bien. Merci de venir nous parler de ta passion et de ton entreprise en même temps. C'est toujours... C'est un plaisir. Ben merci beaucoup. Le Centre de santé et de podologie Stéphanie Grondin, fondé depuis combien? 2016. 2016, donc 5 ans presque... ou des fois, dépendamment... 5 ans, ouais, c'est presque, on peut dire quasiment fait. Presque 5 ans. Ouais. Et on a passé le fameux cap qu'on dit en démarrage d'entreprise, le fameux 5 ans, c'est les pires années, puis on a passé au travers, donc on est prêt pour repartir pour 5 autres, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est vrai. Les 5 premières années, ça fait tout le temps bien des affaires à s'occuper, hein? Puis c'est toujours de la nouveauté aussi, là. Fait que non, c'est vrai, une fois qu'on a fait 5 ans, je dis ça, mais à toutes les fois, je dis... Ah, il va-tu avoir quelque chose? Mais ça, j'ai jamais rempli ça. C'est tout le temps un nouveau document ou une nouvelle affaire. Mais c'est pas grave, c'est des défis, puis on aime ça. C'est correct, ça. C'est ce qui vous permet, je pense, de carburer en tant qu'entrepreneur aussi. Exactement. Vous avez tout compris. L'idée est venue comment, là, de ce centre de santé-là? L'idée est venue... Moi, je suis infirmière auxiliaire à la base. Alors, je travaillais pour le réseau de la santé. Puis, j'ai eu un arrêt de travail un certain laps de temps où est-ce que je m'étais dit, OK, c'est pas vrai que ça va me réarriver encore dans ma vie. Fait que je m'étais dit, un jour, il va m'arriver quelque chose, puis je vais dire, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Une opportunité, quelque chose. Oui, c'est ça. Tu sais, je laissais ça aller, mais je me disais, il va y avoir quelque chose. Puis, dans les dernières années que j'ai travaillé, j'étais en CLSC, puis on s'occupait beaucoup des gens qui étaient diabétiques, souvent, il y avait des plaies au niveau des pieds. Fait que je me suis mis à voir beaucoup de pieds et je voyais bien qu'il y avait vraiment une problématique au niveau de l'hygiène, au niveau des pieds. Alors, j'ai commencé à faire un peu des recherches sur Internet et tout ça, à trouver des formations qui existaient pour prendre soin de ça, ces pieds-là. Et comme de fait, il y avait des formations qui existaient pour les infirmières auxiliaires. Alors, j'ai pris toutes les informations nécessaires pour ça. Je me suis lancée là-dedans. J'ai eu la piqûre. Là. Puis, est-ce que c'était en parallèle de ton travail à toi ou tu as pu comme jumeler l'utile à l'agréable? C'est-à-dire que, étant donné que tu étais infirmière auxiliaire, ça rentrait dans tes formations à faire? Oui, nous, les infirmières auxiliaires, on a tant d'heures de formation à faire par année. Fait que oui, ça rentrait là-dedans. C'était vraiment une formation qui était reconnue par mon ordre professionnel. Fait qu'encore maintenant, je suis encore infirmière auxiliaire parce que les soins que je pratique sont via mon ordre professionnel. Donc, on assure une qualité de prestation de service de cette façon-là. Exactement, oui. OK. Donc, tout a parti par les soins de pied, je comprends. Oui, puis là, c'est de faire le grand saut, finalement, de dire... C'est de faire le grand saut. La possibilité que j'ai eue, moi, c'est que, j'avais un poste à temps partiel à ce moment-là. Alors, je pouvais mettre mes disponibilités comme je voulais. Fait qu'à ce moment-là, j'étais à temps complet. Fait que j'ai baissé ma disponibilité à 4 jours. J'ai commencé comme ça. Fait que je faisais les soins par les soirs, puis la journée que j'avais de congé. Puis là, tranquillement, pas vite, j'étais arrivée à mon chiffre de 2 jours semaine. Hein, puis j'y arrivais plus. Fait que là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai demandé un sans-solde d'1 an. J'ai eu mon sans-solde. Puis après 10 mois, je le savais que je retournais pas. Ma clientèle était montée. Puis j'étais prête à filer avec ça. Fait que j'ai décidé de démissionner. Puis depuis ce temps-là, je fais les soins des pieds à temps complet. Ça fait bien mon bonheur. Oui. Je suis bien heureuse là-dedans. Puis, le projet d'affaires a évolué depuis les soins de pied. Il y a eu d'autres choses qui s'est greffées à ça. C'est ça. Il y a d'autres choses qui s'est greffées. Dans le fond, quand j'ai suivi ma formation pour les soins des pieds, il y avait une dame qui était dans la même formation que moi, qui, elle, venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, tout en parlant, elle me met à me parler qu'une madame pour qui elle travaillait, elle faisait l'ajustement des prothèses mammaires. Moi, j'avais été opérée déjà pour ça il y avait quelques années, puis jamais personne ne m'avait parlé qu'il existait des prothèses. Fait que là, j'ai fait, il faut que tu m'expliques ça un peu, c'est quoi?
Fait que là, pris l'information, appelé les représentants de la compagnie. Puis là, j'ai dit, moi, je suis intéressée à amener ça ici, dans la région. Il n'y a pas personne qui fait ça. Les dames sont obligées d'aller à l'extérieur. Souvent, elles sont déjà en chimiothérapie. Fait que de là est venu ça. Là. Tranquillement, pas vite, là, j'ai décidé de me lancer là-dedans, puis suivre la formation. Fait que après, c'est rajouter les bonnets, puis après, c'est rajouter plein d'autres services jumelés aux soins des pieds. Fait que c'est ça qui a fait que l'entreprise a vraiment grossi assez rapidement. Assez rapidement. Puis, quand on parle de bonnets, là, donc, c'est des personnes qui ont subi une intervention chirurgicale. Oui, c'est là. ça. Bien, c'est pour les bonnets, dans le fond, c'est pour les dames qui font de la chimiothérapie. OK. Fait qu'à ce moment-là, ils ont vraiment une perte de cheveux. Fait que là, on y va avec les bonnets, dans le fond, que je parle ici. Puis les bonnets, bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je cherchais beaucoup de compagnies. Je réussis à en trouver qui vendaient des bonnets. Mais il n'y avait pas 1001 modèles. Fait que j'ai dit, OK, moi, j'avais étudié en design avant d'être infirmière. Fait que j'ai dit, OK, on va confectionner des bonnets. Donc, maintenant, tu confectionnes également les bonnets? C'est-à-dire que moi, dans le fond, je vais dans les grandes entrepôts, je choisis vraiment mes tissus que j'aime et puis tout ça. J'ai dessiné les modèles. Hein. Puis, c'est des couturières ici de la région qui m'ont aidé à monter les patrons puis à confectionner. Fait que c'est vraiment un produit qui est fait québécois puis qui est vraiment local en plus. Bien, c'est ton produit, en fait, que t'offres, là? Exactement. Fait que quand les madames viennent, les dames hein, qui ont besoin de bonnets, bien, je vais en avoir de d'autres compagnies, mais il va en avoir plusieurs qui vont faire partie de ma compagnie. Parce qu'il y a une différence dans les types de bonnets ou c'est tout simplement pour une offre de tissu? C'est vraiment pour avoir plus de choix. Okay. C'est vraiment ça. Puis aussi au niveau de la texture du tissu. Moi, je vais beaucoup avec des tissus à base de bambou. Fait que c'est un tissu qui est bien parce qu'il est doux, il est confortable. Les dames, quand ils ont chaud, ça l'aide à éliminer la transpiration. J'ai pas amené ces modèles de bonnets-là, mais j'ai des bonnets que ceux qui font beaucoup de jogging, ils vont venir chercher parce que c'est des bonnets qu'on est bien avec. Là. Qui permettent la respiration, oui, finalement, c'est ça. Là, avec le. Exactement. Avec oui. Puis, c'était comment de se bâtir une clientèle, par contre, pour, exemple, les bonnets, l'ajustement de prothèses? Parce que quand on part de zéro, puis on est nouveau dans un secteur, exemple, la MRC des Appalaches, bien, c'est de se faire connaître, mais c'est de survivre aussi en attendant que la clientèle soit établie. Je vous dirais, oui, c'est de se faire connaître. C'est beaucoup de faire de la publicité face à ça. Encore, en ce moment, il y a beaucoup de dames qui me disent « Écoute, j'ai entendu parler de tout, mais je n'étais vraiment pas au courant qu'il y avait ça dans la région. » Pourtant, j'ai fait beaucoup de démarches. Là. À l'hôpital, ils me connaissent très bien. Je suis allée les rencontrer. L'infirmière pivot, le département de chimiothérapie. Il y a l'organisme Cancer Vie qu'il y a ici dans votre édifice, qui eux aussi me connaissent puis qui me font connaître. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. J'aimerais ça que les gens soient encore plus au courant que ça existe dans notre région parce que des gens atteints de cancer, on en a, puis on en a de plus en plus. Mais c'est de continuer à poursuivre ce beau développement-là. Mais c'est ça. C'est publicité, bouche à oreille, puis toutes les démarches que j'ai faites là, au niveau des médecins aussi. Là, envoyer de la documentation à tous les médecins de famille. Fait que c'est choses que j'ai fait et refait. Parce que dans cette offre de produits-là, tu es la seule dans un rayon relativement grand. Oui, bien, je veux dire, après ça, ça va à Saint-Georges, Victoriaville. Fait que, donc, dans les centres urbains là, qui sont comparables à Thetford, là, pour dire qu'on a une offre de service semblable. Oui. Puis on est chanceux quand même d'avoir ça. Parce que c'est ça, je disais, tu sais, la madame de... je sais pas moi, 70 ans, 75, qui se déplace moins bien avec la voiture. Des fois, le mari, il veut pas aller à l'extérieur. Les enfants sont à l'extérieur. Fait que les dames, il y avait beaucoup plus de difficultés à se déplacer. Le commentaire que j'ai à venir jusqu'à maintenant, c'est « On est content que tu sois là! » Fait que ça fait plaisir à entendre. Puis, à venir à date, ça se passe bien. Les dames ont l'air contentes, là. C'est tout à ton horaire, ça. Il s'est greffé aussi les bas supports qu'on a aussi ici. Là, oui, ça, c'est relié vraiment aux soins des pieds. Les bas de compression, vraiment reliés aux gens, soit qui ont des varices, ça peut être des petites varicocèles, là, qui est vraiment des petites varices, des petites vénules. Les jambes enflées, l'édème au niveau des jambes. Aussi, j'ai beaucoup, justement, ceux qui font beaucoup d'exercices, nos fameux joggeurs qui vont mettre les bas de compression pour faire le jogging. Les gens qui voyagent, prendre l'avion, là, c'est comme la meilleure affaire qu'on peut pas faire. Pour la circulation? Oui, vraiment. T'sais, moi, je suis une fille qui voyage beaucoup. On adore ça à la maison, puis jamais que je mettais ça. Puis maintenant, si vous me voyez à l'aéroport, Stéphanie, là, c'est bas support d'un pied. Quand on connaît pas ça, on le sait pas, mais à partir du moment qu'on se met un peu
à travailler là-dedans, on se rend compte que ça a vraiment une efficacité. J'oserais même dire qu'on a un préjugé Ah oui, peut-être. par rapport à ça. Oui, bien, avant ça, là, les bas de compression, là, c'était des bas beige, bien épais, style caoutchouc. Écoute, là, c'était dur à mettre. Premièrement, maintenant, les bas, ça a vraiment changé. Il y a des super belles textures de bas. Il y en a de toutes les couleurs. Il y a des bas en coton. C'est vraiment super confortable. Pour les enfiler, c'est encore assez compliqué. Mais maintenant, il y a tellement d'adapteurs puis de produits pour nous aider à les enfiler. Là. Puis ça, je le propose tout le temps aux gens aussi. Là. Puis avec ces systèmes-là, là, ça se met très, très facilement. Là. Puis je vous dirais que ça fait... Quand on commence à les porter, là, après ça, on est comme plus capable de s'en passer. Là. On dirait qu'on a comme une légèreté au niveau des jambes. T'sais. Mais c'est vraiment un préjugé. Mais tout professionnel là, qui marche, qui se promène beaucoup, là, devrait avoir ça dans les jambes. On gagne finalement à apprendre oui, c'est vraiment. l'emporter. C'est un beau produit, là. Mais c'est ça, on a le jugement d'avant. Qu'est-ce que c'était les bas sports, tu sais. Puis le méconnaissance finalement des bienfaits du produit aussi, là, c'était souvent rattaché, je dirais, à des personnes d'un certain... des personnes plus... Oui, mais maintenant, on voit ça là, vraiment chez des personnes très jeunes. Comme je dis, là, toutes les professionnels. Avocats, beaucoup de bouts stagnants lors de la cour, toutes les infirmières qui marchent vraiment beaucoup. On en voit de plus en plus, là. C'est parce qu'on lève pas les pantalons de tout le monde, là, mais de plus en plus de gens en portent. Mais c'est quoi qui fait exactement le bas support là, dans la... Bien, le bas support, de la manière que j'explique ça souvent là, à mes clients, c'est bien, bien simple à comprendre. On a comme deux systèmes dans notre corps. On a le système artériel et le système veineux. Fait que l'artériel, lui, il descend vraiment notre sang jusqu'à nos extrémités. Dans le fond, ça marche autant pour les bras que pour les jambes. Puis quand ça arrive au bout de nos orteils, il y a un échange capillaire qui se fait vers nos veines. Fait que les veines, eux, ils ramènent comme notre sang souillé par en haut. Dans nos veines, on a des petites valves, des petites valvules. Puis eux, bien, ils fonctionnent moins bien. C'est pour ça qu'on vient les jambes plus enflées. Ils fonctionnent moins bien parce que quand notre cœur, il pompe, poupoum, bien, le sang monte au-dessus d'une petite valvule, il repompe, poupoum, il remonte encore. Fait que quand on vient les jambes enflées, c'est que ces petites valvules-là, ils font moins bien le travail. Okay. Fait que les bas supports, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent contracter, ils viennent serrer. Fait qu'ils font ce que le système, dans le fond cardiaque, a de la misère à faire. Fait que, au lieu que ça soit juste le pompage de notre cœur, le bas support vient faire une compression au niveau de notre jambe. Fait qu'il aide notre sang souillé, en réalité, à remonter pour aller se faire filtrer. Fait que c'est un peu ça le principe. Fait que quand on vient les jambes enflées, bien, c'est vraiment qu'il y a une accumulation de liquide qui se fait. Je sais pas si c'est facile à comprendre de même. Ben, moi, je le comprends. Puis en même temps, ben, on voit vraiment l'utilité du bas là, à ce moment-là. Là. Fait que c'est vraiment à ça que ça sert. Ouais, c'est un beau petit produit. C'est à découvrir. C'est à découvrir. Oui. Puis je pense qu'une fierté pour un entrepreneur, c'est vraiment aussi de voir son entreprise grossir. Tu as la chance maintenant de compter une employée. Oui. C'est une belle réussite. Vraiment. Mélissa Laporte, qu'elle s'appelle. Mélissa Dulac-Laporte, exactement. C'est une infirmière auxiliaire aussi, qui revenait de congé de maternité, qui n'avait pas nécessairement le goût de retourner dans le système public. Que j'ai passé en entrevue, j'ai eu un coup de cœur pour cette petite perle. En ce moment, c'est elle qui fait plus les soins de pied, les soins podologiques, dans le fond, à domicile. Fait que elle se promène dans les résidences, elle va dans les maisons. Fait qu'elle a une clientèle qui est plus âgée. Puis les personnes âgées, ils l'aiment. Elle est vraiment adorable, elle a le tour avec eux autres. Elle est toute douce, là. Fait que oui, c'est une belle acquisition pour moi, je l'aime. Puis éventuellement, ben c'est ça, elle va probablement prendre la relève. C'est pas pour tout de suite, là, mais c'est le but. Prendre le temps de découvrir l'ensemble des produits, de la clientèle, puis de la former. Exactement. Fait que tranquillement, pas vite, elle s'implique de plus en plus. Puis c'est vraiment le fun parce qu'elle est toute jeune. 25 ans, dynamique. Puis tu sais, elle aime ça. Elle a pogné vraiment le coup de cœur là, pour les soins des pieds. Parce que moi, je suis superviseur de stage, dans le fond, pour l'école où est-ce que moi, j'avais fait ma formation. Okay. Parce qu'on sait qu'à cause du COVID, les formations ont un peu changé, hein, sont plus en ligne. Moi, quand j'avais fait ma formation, on se déplaçait vraiment à l'extérieur pour ça. Mais maintenant, les personnes qui suivent les formations qui sont autour, dans la région, ils viennent faire leur stage chez moi. Puis Mélissa, ben, tu sais, je l'ai comme eu en stage parce que
moi, je l'avais comme formé un peu temporairement. L'ordre professionnel avait comme accepté ça le temps que la COVID s'estompe un petit peu, mais elle a fait ses stages avec moi, puis j'ai pu voir comment elle se débrouillait. Ça va super bien. Une belle continuité, finalement. Ah, vraiment. Il fallait ça parce que j'étais rendue à un stade où est-ce que ma clientèle augmentait, puis j'avais offert le service à domicile au départ. Puis là, j'étais rendue au stade de dire, bon, je délaisse-tu le service à domicile parce que j'ai plus le temps de les faire. Puis je trouvais ça vraiment dommage parce que c'est une clientèle qui ont besoin. Tu sais, souvent, on a beaucoup de personnes seules qui sont laissées à eux autres mêmes. Puis je trouvais ça délicat. Fait que là, je dis non, il faut que je continue à poursuivre ce service-là. Puis Mélissa est arrivée, puis mon Dieu, ça fait bien l'affaire. Oui, non, c'est ça, pour justement maintenir la clientèle, là. Puis tu me le diras, mais tu sais, les gens qui sont en service à domicile, c'est pas parce qu'ils. Des fois, c'est pas nécessairement un choix. Tu sais, c'est leur situation qui fait que c'est Oui, parce que des fois, ils ont plus de difficultés à se déplacer. Tu sais, pour eux, de venir en clinique pour avoir le soin, c'est plus compliqué. Ils n'ont pas personne pour les accompagner. Le taxi, ils trouvent ça compliqué. Tu sais, il y en a qui circulent avec des marchettes. Fait que là, ben, en offrant le service à domicile, ben là, c'est parfait. Puis, est-ce que c'est seulement pour les soins de pied, est-ce que c'est seulement des gens là, qui sont en suivi régulier, je dois dire, ou ça peut être des soins... Bien, il y en a, dans le fond, qui vont, comme en clinique, là, je le vois, il y en a qui vont venir une fois, ça va prendre 6 mois avant que je les revoie. Eux, il faut entretenir le pied 2 fois par année, puis c'est bien correct comme ça. Souvent, ça va être la clientèle plus jeune. J'en ai d'autres, soit qui ont des complications au niveau des pieds ou qui sont diabétiques, ou qui ont des problèmes rénaux, les greffes rénales, tout ça, comme les diabétiques vont prendre plus soin de leurs pieds. Bien, eux, on va les revoir aux 6 à 8 semaines. Fait que quand on les voit la première fois, bien, je dis tout le temps, on va sortir du lit dans 8 semaines, puis quand on va se revoir, on va se réajuster, parce qu'il n'y a pas personne que c'est pareil. Hein? La pousse d'ongle, c'est pas pareil. Fait que c'est vraiment variable. Mais la plupart des gens, c'est vraiment régulier, là. Ça, on sait aussi, quand on vieillit, beaucoup plus de difficultés à se pencher. Hein? J'ai 43 ans, puis des fois, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire pour couper mes ongles rendus à 50 parce que j'ai déjà de la misère à me rendre. Fait qu'on peut s'imaginer, quand on a 80 ans, que c'est de plus en plus difficile. Fait que c'est pour ça que les gens, on les revoit assez souvent. Assez souvent, là, à ce moment-là. Des défis rencontrés comme entrepreneur, on doit en voir beaucoup. Ah, bien, c'est sûr, c'est sûr. Oui, on envoie des défis. Y en a-tu qui te viennent en particulier au commencement? Bien, c'est ça, au début, quand on commence, le premier défi comme entrepreneur, c'est la peur de manquer d'argent. Hein? C'est plate à dire, mais souvent, on a un peu cette inquiétude-là à dire est-ce que je vais être capable d'en vivre? C'est sûr, ça dépend tout le temps comment... Moi, dans la vie, je suis un petit peu insécure face à ça. De moins en moins maintenant. Mais je me souviens qu'au début, j'avais cette inquiétude-là. Fait que ça, c'est un premier défi, peut-être personnel. Je ne sais pas si c'est plus entrepreneur ou personnel, mais en tout cas, c'est un défi que moi, je vivais, qui pouvait m'inquiéter. Après ça, comme entrepreneur, bien, c'est sûr, quand tu veux grossir, il te faut des fonds, tu sais. Fait que des fois, c'est d'aller chercher ça. Là, tu te dis comment je vais faire pour continuer à faire progresser ça. Fait que ça peut être un défi. Il y en a-tu d'autres? Bien, quand j'ai engagé Mélissa, l'air de rien, c'était quand même un défi. Là, tu te dis, OK, là, je vais avoir un employé avec moi. C'est comme de la nouveauté, hein? Comment je vais gérer ça? Les payes, santé, sécurité. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'apprentissage. Parce qu'il vient un devoir en tant qu'employeur lorsqu'on a un employé, là, tu sais, on parle de CNSST et des choses comme ça, puis qu'on ait un ou plusieurs, c'est un peu la même réglementation. C'est le coup de le donner, finalement, de dire, OK, j'y vais-tu à une, puis peut-être éventuellement plusieurs. C'est ça. Fait que ça, c'est de la nouveauté. Fait que c'est tout le temps de s'ajuster, puis faire nos recherches, puis faire les téléphones. Puis aussi, je dirais, un défi comme entrepreneur, surtout quand on l'a jamais été, puis que c'est nouveau, moi, ça a été de me créer un réseau. Me créer un réseau d'aide autour de moi. Là. Tu sais, je pense la SADC qui m'ont donné vraiment beaucoup d'informations. Puis eux, je suis contente d'avoir été cognée parce qu'ils m'ont été quand même de beaucoup d'aide. Après ça, tu sais, de dire, je sais pas, moi, ma conseillère à la caisse, est-ce qu'elle est capable de m'aider dans qu'est-ce que je veux poursuivre? Après ça, les assurances, y a-t-il quelqu'un qui peut vraiment m'informer là-dessus? La comptabilité, tu sais, de te former vraiment un réseau que là, tu sais, OK, je suis fiable là-dedans. J'ai beaucoup de monde qui peuvent m'aider s'il y a des choses que je connais pas. Fait que moi, ça a été ça, tu sais. Moi, chez nous, il y en avait pas d'entrepreneurs autour de moi, tu sais. Fait que je partais vraiment à zéro. Puis au début, ben tu te dis, OK, travailleur autonome, tu sais. C'est pas
c'est pas vraiment un entrepreneur, mais l'air de rien, quand tu commences travailleur autonome, puis tu grossis moindrement, ben oui, tu deviens entrepreneur, puis les démarches viennent avec. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, s'il y en a, mettons, qui veulent s'en aller comme entrepreneur, faut pas hésiter de cogner. Moi, c'est ça, je me suis rendu compte. Faut pas hésiter de cogner aux portes puis de demander. Ou la pire affaire qu'ils vont te dire, c'est qu'ils peuvent pas t'aider dans ce que tu demandes, mais ils vont te donner une autre ressource. T'sais. Fait que moi, ça a été ça, de monter mon réseau. Là. Donc, le conseil est le plus grand défi, finalement, là. Ça serait ça. Super. Ouais, mais non, mais on aime toujours ça, avoir des témoignages comme ça d'entrepreneurs, parce que effectivement, il y en a plusieurs, des fois, qui se disent, j'y vas-tu pas, je me lance-tu? Ben, des fois, d'entendre parler de la bouche d'un propre entrepreneur, mais ça peut toujours être agréable pour eux. Mais je pense que ça, on l'a la fibre entrepreneuriale ou on l'a pas. Je suis pas sûre que ça se développe tant. C'est drôle, hein? Ça se développe dans le sens, je pense que tu sais, t'es dedans, mais je pense qu'au départ, il faut vraiment que tu aies la fibre entrepreneuriale, tu sais. Moi, je pense que oui. Oui, faut que tu l'aies en dedans de toi pour pouvoir la développer. Je pense aussi. Stéphanie, si on a besoin de plus d'informations, site Internet? Oui, site Internet, dans le fond, stéphaniegrondin.com. C'est pas compliqué, hein? stéphaniegrondin.com. Toute l'offre de service est là. Puis, toute l'offre de service est là. Puis les gens peuvent me rejoindre aussi par téléphone. Parfait. 418-281-3154. C'est sûr que c'est rare que je réponde directement, parce que quand je suis en soins, je réponds pas au téléphone. Là, je trouve ça un peu tannant. Mais on laisse le message, puis je retourne toujours les appels dans la journée même. Là. Bon, ben excellent. Mais merci beaucoup. Puis il reste quelques petites minutes. Je voulais te remercier pour ton temps. Puis on souhaite quoi à Stéphanie Grondin et son entreprise? Là? On souhaite quoi? On souhaite de garder ce que j'ai. Hein? Puis on souhaite aussi de continuer à développer ça, puis toujours se tenir à jour, avoir les bonnes informations, les bons soins surtout, puis de continuer à donner un service comme on donne en ce moment. Bien, excellent. Je te souhaite la meilleure des réussites. Merci! Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.